On va aller voir certaines choses qu'il faut faire à notre document Illustrator avant de l'envoyer à l'impression dans la plupart des scénarios, si on ne veut pas causer d'erreurs PostScript. Alors, déjà, je vous dirais, si vous avez à la maison une imprimante laser, vous avez une imprimante PostScript, donc qui va répéter un peu ce que l'imprimante commerciale fait. Donc, c'est une bonne idée de faire un test, donc d'imprimer avec cette imprimante laser PostScript-là, pour voir s'il y a des problèmes qui arrivent, puis après ça, venir corriger ces problèmes-là. On va aller voir un certain nombre de petites choses ici. Donc, déjà, faire une copie avant de faire la production, c'est important parce que la production, c'est préparer à l'impression. Puis là, je vais détruire un certain nombre de mes fonctions. Donc, vous faites un assemblage et là, tout simplement, en faisant l'assemblage, ça va créer, là, comme on le sait, un dossier avec tout ce que j'ai dans mon document, les images liées, les polices et tout ça. Donc, je me crée un assemblage. Après, j'ai l'esprit tranquille. Je peux travailler de manière à détruire un certain nombre de choses, mais pour me garantir que ça va aller mieux du côté de l'impression. Première chose, commande A, hein, on veut aller pixeliser le texte, donc on veut aller vectoriser les polices. Donc, texte vectorisé. Commande A, on sélectionne tout, on fait texte vectorisé, ça de cette manière. Hein, regardez, avant de faire commande vectorisée, si je fais commande Y, je vois que mon texte n'est pas vectorisé. Je ne vois pas les vecteurs du texte en quelque sorte. On va voir que si je fais commande A, que je fais texte et que je fais vectoriser, après coup, lorsque je fais commande Y, on voit tous les vecteurs du texte. Donc ce n'est plus du texte, c'est vectorisé, c'est des vecteurs. Ça, la majorité d'entre nous, on savait ça. Donc ça va bien. S'assurer que lorsqu'on dépasse, là, on s'en va bien sur le bleed. Tu vois, par exemple, ici, là, il m'en manque un petit peu. Donc, je vais m'assurer que vraiment, là, je m'en vais jusque sur la marque du bleed partout dans mon document. S'assurer qu'on se rend bien jusque-là. Donc, ça, c'est important. Ensuite, on va vouloir décomposer les effets. Par exemple, ici, j'ai comme un certain nombre d'effets qui ont été créés ici. Là. Et si je fais commande Y, je vois juste 2 rectangles. Pourtant, il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que ça a été fait à l'aide de l'outil dégradé de forme. La même théorie vaut pour à peu près tout ce qui a été fait avec les effets, les filtres, les extrusions 3D, etc. Donc, la même théorie vaut pour ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de décomposer les effets. Donc, on va aller dans Objet, on va sélectionner notre effet, on va décomposer Objet, Fond. Et de cette manière-là, lorsque je fais commande Y, eh bien, j'ai plusieurs rectangles et non plus seulement qu'un dégradé de forme. Donc, lorsque j'ai ça, je fais mon décomposition, donc j'ai plusieurs effets. Maintenant, on va aller voir une circonstance ici où est-ce que j'aurai des fusions, de la transparence, etc. Regardez, je vais juste amener ça ici, disposition, donc je vais amener ça au premier plan, juste pour vous montrer une circonstance où est-ce que, admettons que j'ai un visuel là, quelconque, et dans ce visuel-là, il y a plusieurs choses. Là. Il y a un dégradé de forme, donc il y a un peu une procédure, mais en plus, il y a de la transparence à cause qu'il y a des modes de fusion. Donc, si je m'en vais dans Fenêtre, Transparence, ici, Fenêtre, Transparence, dis-je, j'ai des modes de fusion, de la densité de couleurs, des transparences. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est pixeliser les transparences. Alors, on va prendre tout ce qui est rentré et qui est problématique. Alors, admettons que ce serait sur ma composition ici. Je vais aller dans Objet, je vais faire Pixeliser. Donc, Objet, Pixeliser, voilà, je l'ai trouvé. Et on va choisir notre mode de couleur, donc notre CMJN. On va y aller de manière élevée. On peut même y aller en rentrant une autre résolution. À 600, on est certain que on est à l'aise. Mais 300, c'est standard. Ensuite, comme arrière-plan, ben, je vais choisir blanc, pas transparent, parce que j'en veux pas de transparence. Et je vais décocher ton direct si mon impression se fait en CMJN standard. Lorsque je pèse sur OK, de cette manière-là, ça l'a pixelisé, donc il n'y a plus de problème. Par contre, j'ai le carré blanc autour qui est un petit peu disgracieux, dont je ne voudrais peut-être pas. Alors là, j'ai 2 choix. Soit je prends toute la page et je fais pixeliser. De cette manière-là, ça l'intègre ma pixelisation au reste. Mais par contre, des fois, c'est dommage parce que j'ai des éléments qui vectoriellement sont corrects et d'autres qui ne le sont pas. Je vais vous montrer une autre façon de le faire ici. C'est juste un paramètre à cocher. Donc, si on s'en va dans Objet, Pixeliser,
je vais demander de créer un masque d'écrêtage à ma pixelisation. Ce faisant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un masque d'écrêtage. Donc, ça ne sera pas de la transparence, mais ça va laisser une zone qui va me permettre de voir ma composition derrière. Vous voyez, je vais le faire tout de suite. Et donc, voyez-vous, ça a créé un masque derrière ma forme. Juste pour vous montrer un petit peu, là. Si j'annule mon masque d'écrêtage, objet, masque d'écrêtage annulé, vous allez comprendre que c'est un carré blanc, mais au fond, il y a eu un masque d'écrêtage qui a été fait autour, donc qui me permet de voir ma composition en arrière. Donc, ça, c'est facile. Vous pouvez aussi, comme je vous dis, si vous avez plusieurs éléments sur votre page là, qui utilisent de la fusion, de la transparence et tout ça, alors probablement que la meilleure façon, c'est de prendre toutes vos illustrations, mais faites attention, ne prenons pas le texte, OK? Parce que le texte, on veut le laisser vectoriel, ça va avoir un meilleur impact. Au niveau de la sortie, ça va toujours être mieux. Puis on peut tout simplement aller pixeliser ici notre bout de page qui est problématique. Et quelquefois, une fois qu'on a pixelisé, il faut envoyer en arrière-plan, mettre les choses au premier plan, parce que ce qui est pixelisé, automatiquement, ça en vient au premier plan. On fait juste clic droit, disposition, envoyer au premier plan, envoyer à l'arrière-plan. Puis ça fait bien le travail dans la plupart des cas. Donc, pixelisation des transparences, tout ce qui est transparent, mode de fusion, décomposition des effets, si on a utilisé des filtres ou des décomposés de formes. Les dégradés, par contre, vous voyez ici que j'ai un dégradé. Généralement, là, en 2021, là, les dégradés, dans la majorité des imprimeurs, on n'a pas besoin de les décomposer. Ça va bien, ils vont passer.